La chaleur du soleil du matin traversait la fenêtre de la cuisine alors qu'elle déposait 2 tasses de thé, laissant leur arôme familier emplir l'air. Son fils était assis en face d'elle, remuant distraitement sa tasse, le regard perdu. Elle remarqua la façon dont ses doigts tapaient nerveusement contre la table, la légère hésitation dans sa voix lorsqu'il prit enfin la parole. « Maman, est-ce que je peux te poser une question ?» Elle lui sourit, posant sa propre tasse de côté. « Bien sûr, mon chéri. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Il hésita, se repositionna sur sa chaise. « C'est juste que, je ne sais pas comment faire. J'ai l'impression que tout le monde comprend quelque chose que moi, je ne saisis pas. » Elle l'observa attentivement, reconnaissant la vulnérabilité dans ses yeux. Il avait toujours été réfléchi, mesurant ses mots avec soin, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement de l'incertitude, c'était la peur de s'aventurer en terrain inconnu, quelque chose qui comptait vraiment pour lui. « Tu n'as pas besoin de te précipiter, » lui assura-t-elle doucement. « Dis-moi simplement ce qui te préoccupe. » Il poussa un léger soupir. « Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas quoi dire, ni même si je devrais dire quelque chose. Et si je me trompais ? Et si je gâchais tout avant même que ça commence ? » Son cœur se serra avec tendresse. Elle connaissait bien cette inquiétude, elle l'avait ressentie elle-même autrefois. L'amour, à ses débuts, était rempli d'incertitudes, fragile et pourtant exaltant. Elle posa sa main sur la sienne et la pressa doucement. L'amour, ce n'est pas une question de tout réussir du premier coup. C'est avant tout une question d'honnêteté, d'être toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, et elle non plus. Il se détendit légèrement, mais un doute persistait encore dans son regard. Mais, et si je dis quelque chose de mal ? Elle rit doucement. Alors tu apprendras. Tu grand iras. L'amour, ce n'est pas la perfection, c'est la connexion. Si c'est la bonne personne, elle te verra pour ce que tu es, pas pour les mots que tu pourrais bafouiller. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, mais l'incertitude restait. Comment as-tu su quoi faire, la première fois que tu es tombée amoureuse ? Elle s'adossa à sa chaise, plongée un instant dans ses souvenirs. Je ne savais pas. J'étais aussi nerveuse que toi. Mais j'ai appris que les plus beaux moments arrivent quand on arrête de trop réfléchir et qu'on se laisse simplement ressentir. Un geste sincère, un mot vrai, ça compte bien plus qu'un discours parfaitement préparé. Il expira, comme s'il se libérait d'un poids invisible. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir tout compris ? Elle secoua la tête. Personne ne comprend tout. Mais si tu fais les choses avec sincérité, tu ne peux pas te tromper. Un silence confortable s'installa entre eux, ce genre de silence qui n'existe qu'entre 2 âmes qui se comprennent. Il ne cherchait pas seulement un conseil, il avait besoin d'être rassuré, d'entendre qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. Alors qu'elle l'observait se redresser légèrement, une nouvelle détermination dans le regard, elle sut qu'il venait de franchir une étape. Il était encore plongé dans ses pensées, l'incertitude pesant toujours sur lui. Du bout des doigts, il traçait le bord de sa tasse, les sourcils légèrement froncés. Il avait toujours été réfléchi, mesurant ses mots, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la prudence, c'était la peur de faire une erreur. Elle reprit sa main, sa prise chaude et rassurante. « Parle-moi d'elle. » Son visage s'adoucit, un éclat indéfinissable traversant son expression. « Elle est différente, avoua-t-il, la voix plus basse. Elle est gentille. Drôle, d'une manière qui te fait oublier tout le reste. Quand elle parle, on a l'impression qu'elle écoute vraiment, pas juste pour répondre, mais pour comprendre. » Sa mère sourit avec tendresse. « C'est quelque chose de spécial. Et comment te sens-tu quand tu es avec elle ?» Il chercha ses mots, puis souffla doucement. « Comme si je n'avais envie d'être nulle par ailleurs. » Elle serra légèrement sa main. « Alors c'est tout ce qui compte. » Et la regarda, encore incertain. « Et si elle ne ressent pas la même chose ? » « Alors, tu respectes ça, » répondit-elle simplement. « L'amour, ce n'est pas forcer quelque chose. C'est offrir quelque chose de vrai, sans attendre forcément quelque chose en retour. Si c'est censé arriver, ça arrivera. » Sa mâchoire se contracta légèrement, la frustration pointant dans son regard. « Mais, et si je disais quelque chose de maladroit ? Si je perdais mes mots ? Je ne veux pas me ridiculiser. » Elle rit doucement, secouant la tête. « Tu diras quelque chose de maladroit à un moment ou à un autre. Tu vas peut-être même trébucher sur tes mots, te remettre en question. Mais c'est normal. L'amour, ce n'est pas être parfait, c'est être présent, être là, et oser se montrer tel que l'on est. » Il écouta en silence, laissant ses paroles faire leur chemin en lui. Mais elle voyait encore cette peur tapie dans son regard,
la peur d'être vulnérable, de se lancer dans l'inconnu. Laisse-moi te dire quelque chose, ajouta-t-elle d'une voix plus douce. Quand j'étais jeune, je pensais que l'amour, c'était les grands gestes, les mots parfaits, le bon timing. Mais le véritable amour, il se cache dans les petites choses. C'est quelqu'un qui se souvient de ta chanson préférée. C'est la façon dont il te regarde quand tu ne fais pas attention. C'est ce sentiment de sécurité, même dans le silence. Il sembla méditer ses paroles, quelque chose se posant enfin en lui. Il hocha lentement la tête, passant une main dans ses cheveux. Alors, qu'est-ce que je fais? Elle lui sourit doucement. Tu restes toi-même. Dis-lui ce que tu ressens, à ta manière. Peut-être à travers une conversation, peut-être par un petit geste. Mais quoi que tu fasses, fais-le avec sincérité. Il expira lentement, sentant la tension dans ses épaules s'atténuer légèrement. D'accord, murmura-t-il. D'accord. Elle pouvait le voir maintenant, cette minuscule étincelle de courage qui prenait racine. Il n'était pas encore intrépide, mais il essayait. Et parfois, cela suffisait. La porte s'ouvrit doucement dans un léger grincement, et il entra. Son expression était un mélange d'excitation et d'épuisement. Elle leva les yeux de son livre, le posa sur le côté et l'observa s'effondrer dans la chaise en face d'elle. Il y avait quelque chose de différent chez lui à présent, quelque chose de plus léger. « Alors » demanda-t-elle, un sourire complice aux lèvres. Il passa une main dans ses cheveux et expira. « Je l'ai fait. » Elle haussa un sourcil, attendant la suite. Il chercha les bons mots, mais ils ne vinrent pas facilement. Alors, il laissa échapper un petit rire nerveux. Ce n'était pas parfait. J'ai trébuché sur mes mots, mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je crois même que j'ai oublié de respirer pendant une seconde. Il secoua la tête, encore incrédule. Mais elle a souri. Elle m'a écouté. Et elle m'a dit qu'elle était contente que je lui en ai parlé. Son cœur se remplit d'une fierté silencieuse. C'est merveilleux. Il baissa les yeux vers ses mains, un sourire lentement étirant ses lèvres. C'était réel. Je n'essayais pas de l'impressionner. Je ne prétendais pas être quelqu'un d'autre. Je lui ai juste dit la vérité. « Et comment te sens-tu maintenant » demanda-t-elle doucement. Il prit une profonde inspiration, ses épaules se relâchant enfin. « Soulage. Fear. » Et toujours un peu terrifié, avoua-t-il en riant et en secouant la tête. « Mais surtout, je me sens bien. » Elle hocha la tête, son sourire s'élargissant. « C'est parce que tu as été honnête. C'est tout ce que l'amour nous demande, être présent, tel que nous sommes. » Il s'adossa à sa chaise, le regard pensif. « J'ai toujours cru que l'amour, c'était réussir à tout bien faire. Savoir exactement quoi dire, comment agir. Mais maintenant, je vois que c'est juste, être là. Être présent. Se laisser voir, même quand on a peur. » Elle posa sa main sur la sienne et la serra doucement. « Tu comprends plus de choses que tu ne le crois. » Il serra sa main en retour, la chaleur de son contact l'ancrant dans l'instant. « Je n'y serais jamais arrivé sans toi. » Elle sourit, ses yeux brillants d'affection. « Si, tu l'aurais fait. Tu avais juste besoin d'un petit coup de pouce. » Un silence s'installa entre eux, paisible et chargé de sens. Il venait de franchir une étape, d'entrer dans quelque chose de nouveau, d'incertain. Mais il l'avait fait avec un cœur ouvert, et c'était suffisant. Il se leva en s'étirant. « Je crois que j'ai besoin de dormir. » Elle rit doucement. « Va te reposer, mon cœur. Demain est un autre jour. » Alors qu'il se dirigeait vers sa chambre, il s'arrêta et se retourna. « Maman? Oui? Merci. » Sonko eur serretxaufa. Toujours. Quelques jours avaient passé depuis leur conversation, mais elle voyait encore le changement en lui. Il y avait une confiance discrète dans sa démarche, une assurance subtile mais indéniable. Il ne semblait plus écrasé par le doute, ni perdu dans l'hésitation. La croissance n'était jamais bruyante ou soudaine. Elle se cachait dans ses petits pas constants vers l'avant. Il s'assit à côté d'elle, cette fois sans tambouriner nerveusement sur la table, sans soupirer sous le poids de l'incertitude. Il dégageait quelque chose de plus léger, quelque chose qui montrait qu'il avait franchi un cap invisible en lui-même. « J'ai réfléchi, dit-il d'une voix posée, à tout ce que tu m'as dit. » Elle attendit, sachant qu'il n'avait plus besoin d'être rassuré immédiatement. Il cherchait juste un espace pour mettre de l'ordre dans ses pensées. « Je comprends maintenant, poursuivit-il. L'amour, ce n'est pas quelque chose pour lequel on se prépare comme pour un examen. Ce n'est pas une question d'avoir toutes les bonnes répliques ou de savoir exactement quoi faire. » Il expira et secoua doucement la tête avec un petit rire.
C'est juste être là. Même quand on a peur. Même quand on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Un sourire effleura ses lèvres. C'est une leçon que certains mettent toute une vie à apprendre. Il croisa son regard, son expression plus douce, plus sereine. Je suppose que j'avais juste besoin qu'on me rappelle que je n'ai pas besoin d'être parfait pour être aimé. Digne d'amour. Sa poitrine se serra sous ces mots, la profondeur de ceux-ci s'installant dans l'espace silencieux entre eux. Elle avait passé des années à lui apprendre comment être gentil, comment être fort, comment affronter le monde avec courage. Mais cela, il devait le découvrir par lui-même. Tu ne l'as jamais fait, dit-elle simplement. Un silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas le genre de silence qui cherchait à être comblé. Il était rempli de compréhension, de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Après un moment, il se pencha en arrière, un sourire lent se dessinant sur ses lèvres. Alors, que dois-je faire maintenant? Elle rit doucement. Two continues. Tu continues à apprendre. Tu continues à laisser l'amour entrer, même quand c'est inconfortable, même quand cela te fait peur. Il hocha la tête, comme si les mots se déposaient en lui, devenant quelque chose de permanent. Je pense que je peux faire ça. Et elle savait qu'il le pouvait, car l'amour ne consistait pas à être sans peur, mais à être assez courageux pour essayer.